Hotep à tous, Hotep à toutes. Comment allez-vous? Beauté. Beauté, Intéressant. beauté. C'est les vacances pour tout le monde. Oui, Oui, je crois qu'il y a Eva qui m'a envoyé un message. Elle est à l'étranger. Elle sera pas là aujourd'hui. Et ouais, c'est vrai que je me suis dit peut-être qu'on aurait dû décaler aujourd'hui. Comme c'est les vacances. Il y en a qui sont peut-être partis. Mais bon, c'est bien. On va quand même faire notre lecture aujourd'hui. On était sur le conflit entre Seth et Horus. Et je crois qu'on était arrivé à la rivalité entre les deux protagonistes, après que l'Assemblée des dieux se soit réunie une première fois, euh, pour donner en fait la gestion du trône à Horus, après, après le décès d'Osiris. On en était là. D'ailleurs, je vous avais sollicité, hein, je vous avais demandé, tiens, si vous étiez l'Assemblée des dieux, qui vous auriez choisi? Donc, je crois qu'Adéwalé avait répondu en tablant sur la jeunesse, et Thoth aussi a dit que c'était privilégier les jeunes, mais surtout le fait que c'était une question de succession, je crois. Les jeunes ont plus de chances de faire des enfants pour succéder au trône. Mais je pense qu'on va reprendre un petit peu cette partie parce que dans votre esprit, je crois qu'il y a, je sais plus, Naïli aussi qui avait parlé de sagesse par rapport aux anciens. Mais je crois qu'on va relire un peu parce que cette partie-là, les dieux ont parlé. C'est-à-dire qu'il y a Thoth qui a parlé et puis il y a Geb qui a parlé. On va reprendre leurs paroles parce que quand j'ai relu, je me suis dit, il y a quelque chose sur lequel on devrait un peu plus insister par rapport à ce qu'ils ont dit. Hein. C'est bien de faire des interprétations, mais il faut aussi voir les textes. Donc, on va reprendre juste cette petite partie-là, si, euh, si vous voulez bien, avant d'enchaîner. Ok. Alors, donc, euh, je crois que Thoth, si je reprends un petit peu, Thoth avait dit quoi? Euh, donc, Horus était grand beau, etc. On a vu, il était, tant que son père l'éduque, on avait vu ça. Il devait venger son père. Le père et le fils se retrouvaient donc pour des joutes, donc combattre. Et à un moment donné, Horus a démontré à son père il pouvait lui-même avoir des idées intéressantes. Donc son père a considéré qu'il était, euh, il était prêt. Euh, alors après, donc, on a parlé de Seth qui aspirait à remplacer Osiris, ok. Euh, donc après, il devait régner sur le deux pays, etc. Hum, Donc Thoth, ici, on dit toujours fidèle aux enfants de Nout. Donc Nout, c'est la déesse du ciel, hein. Tenta de convaincre les autres dieux qu'il devait reconnaître en Horus le dieu légitime. Il prit la couronne du dieu pays et l'éleva pour la présenter à Horus. Donc Chou, père d'Osiris, le soutenait, considérant que les droits de son fils aîné, étaient plus légitimes que ceux de son fils cadet. Donc on avait dit, un Geb, c'est
le père d'Osiris, hein. Donc on dit le fils du fils, donc le fils de son fils. Donc ça veut dire que c'est son arrière-petit-fils. Son petit-fils peut-être, tant pour moi. Donc, les droits du fils de son fils aîné, donc Osiris, étaient plus légitimes que celui de son fils cadet. Ok. La justice, dit-il, doit triompher de la force. Donc voilà, c'est la phrase que je voulais, sur laquelle je voulais vous faire réagir. Chou dit que la justice doit triompher de la force. Doit-il triompher de la force? Donc, c'est la phrase sur laquelle je voulais vous faire réagir. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Cette phrase-là. Parce que c'est sur cette phrase que Chou, lui, a tranché. Donc, Thoth a donné la couronne du double pays à Horus, sans interprétation, mais Chou, lui, il a donné sa version. Il a dit, entre guillemets, la justice, dit-il, doit triompher de la force. Donc, j'aimerais votre réaction là-dessus. Vous avez la parole. Alors, il y a quelqu'un qui parle, mais c'est très loin. Je... Oui, c'est Colade. Oui, Koladé. Vas-y. Qu'est-ce que ça t'inspire, Alors, toi? moi, je pense que la justice, c'est Horus et la force, c'est Seth. C'est vrai, c'est bien ça, Et mais encore. bah, Attends, attends, à part attends, ça, attends. moi, je sais pas. Alors, qu'est-ce qui a une idée? La justice, c'est Horus, et la force, c'est Seth. On est d'accord. Mais pourquoi Chou, il dit ça? Non? Ça vous inspire Pour, rien? pour montrer que la justice est plus forte que la force elle-même. Oui, en fait, c'est ce qu'il dit, hein. Il dit, alors, puisque on a, vous, dans l'assemblée des dieux, là, que vous êtes, vous avez parlé de vieux et de jeunes. Mais on sait bien qu'il y a des jeunes qui sont très fougueux et qui sont pas sages, hein. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on est forcément sage. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est pas parce qu'on est jeune que on a légitimement le droit de succéder à son père. Si on est un jeune qui déconne et qui ne respecte pas les règles, on peut mener son affaire à la banqueroute, non? Hein. Alors que Si. là, Chou, il le dit, là, il dit, la justice doit triompher de la force. Donc, on va retenir ça, puisque vous n'avez pas d'autres interprétations. On va retenir ça, c'est sur ça que je voulais vraiment insister, c'est que Chou, il dit que la justice doit triompher de la force. Donc ça, c'est très important. Et on verra plus tard, hein, puisque vous devez le savoir, mais ça vous vient pas à l'esprit tout de suite. Mais je sais que vous le savez. Quand on parle de justice, dans le monde euh, des Égyptiens anciens, à quelle déesse on fait référence? Maths. À la Maat. Exactement, Faris. Donc là, Chou fait référence à la Maat, la justice, l'équité, le droit. Donc, Chou fait référence à la Maat. Donc, c'est vraiment sur ça que je voulais insister avant de continuer, puisque Chou n'a pas dit ça par hasard, hein. Il a dit ça par rapport à la Maat. OK. Et on a vu que, en fait,
c'était une exclamation de joie d'Isis, hein, qui a effectivement poussé un cri de joie quand Chou a énoncé ce verdict-là. Donc les autres dieux ont abondé dans le sens de Chou. D'accord? Donc, et je pense qu'on était arrêté, on était arrivé ici. Je passe un peu trop vite peut-être. Alors, voilà ça. Comme j'ai agrandi, non, je suis allé trop loin. Excusez-moi. Alors, tenter de convaincre ici. Visites qui ont fait le visage de Ray courroucé s'assombrit. Alors, tac, je crois qu'on était arrêté. On était arrêté ici, non? La justice, dit-il. On était arrêté ici, non? Les jeunes, on était arrêté ici, non? Voilà que son fils avait triomphé, enfin, et monté sur le trône d'Égypte. Je crois qu'on était arrêté ici. Il me semble. Il me semble. Vous vous souvenez ou pas? Non. Ouais, je pense qu'on s'était arrêté ici. On s'était arrêté ici. Donc, les dieux ont, en tout cas, Chou et Thoth ont parlé, ont tranché, et donc le fils d'Horus allait enfin monter sur le trône d'Égypte. Ok. Donc, on continue. Je continue la lecture. Donc, à cet instant, Ré s'interposa et apostropha les trois divinités. Allez-vous donc vous substituer à l'assemblée et décider en lieu et place des autres dieux? Donc, Ré dit à Chou, à Thoth et à Isis qu'ils allaient, eux, décider tout seuls et que les autres dieux, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Est-ce qu'ils n'ont rien à dire? Alors l'Énéade, subitement, lasse de tant de paroles et de doutes, déclara que l'on prenne la couronne blanche, qu'on la place sur la tête d'Horus et qu'on inscrive son nom dans le cartouche royal. Donc les autres dieux, donc l'Énéade tout entière, a décidé de mettre la couronne blanche sur la tête d'Horus et qu'on inscrive son nom dans le cartouche royal. Vous savez ce que c'est qu'un cartouche? Non. Non? Donc vous voyez dans les inscriptions hiéroglyphiques, vous avez souvent une sorte de losange dans lequel on écrit le nom des rois et des reines. Et c'est ce qu'on appelle un cartouche. C'est comme si c'était une case dans les lectures. Vous verrez qu'il y a des endroits par moment où on entoure quelque part le nom des rois et des reines. C'est une case dans laquelle on écrit le nom des rois et des reines. Et en fait, certains disent que ça signifie, cette case-là, en fait, ça signifie l'éternité. Comme si ça fait référence au serpent qui se mord la queue. Je ne sais pas si on en a déjà parlé. L'Ouroboros. Vous connaissez le serpent qui se mord la queue? On en a déjà parlé. Non, on n'en a jamais Non? parlé. On n'en a jamais parlé? Bon, écoutez, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça comme ça. Ce sera un peu plus. Je quitte un petit peu l'écran pour changer d'écran et vous montrer le cartouche. C'est important. Je vais aller sur Google.
Alors, cartouche, je tape cartouche Égypte. Et puis, on va voir les images. Ah ben voilà. Donc, je vais changer d'écran. Alors, partager l'écran. Comment je fais ici? Changer d'écran. Partager un autre écran. Google. Là, vous voyez Google peut-être. Dites-moi si vous voyez ou pas, hein. Là, on voit l'écran, mais en plusieurs fois. En plusieurs fois, ça fait toujours ça là. Oh là là. Ici, c'est mieux, non? Oui, c'est bon. Donc, vous voyez les images là que vous voyez là sur les pendentifs. Vous voyez? Ça, c'est des cartouches, ça. Vous voyez? Ça, c'est des cartouches. On a écrit le nom d'une déesse à l'intérieur là. Et c'est quelle déesse là? Attends, je vais l'agrandir. C'était Sekhmet. C'était Sekhmet, d'accord. Voilà, c'est Sekhmet. Alors, on la reconnaît à quoi? Donc, vous voyez, la cartouche là. Sa tête de lion et Ah, ça, son. ouais, exactement. On la reconnaît à sa tête de lion. On la reconnaît à sa tête de lion et à sa couronne soleil avec le disque solaire et l'auréole sur la tête. Mais c'est surtout la tête de lion qui renvoie à Sekhmet. Donc ça, c'est un cartouche en fait. Voilà, c'est ça un cartouche. Donc voilà. Et bon, ça c'est une inscription moderne, mais si on va dans les images, c'est un peu modernisé, mais il y a des vraies cartouches. Voilà, ça par exemple, c'est un cartouche égyptien. Voilà, ça, c'est un cartouche égyptien. C'est gravé dans la pierre, là. C'est gravé dans la pierre. Et sur euh, ce cartouche, on reconnaît qui, là, ici? C'est Tot. Todd. C'est Thoth, voilà, exactement. On reconnaît Thoth. Ça, c'est un autre cartouche. Voilà, ça, c'est les cartouches. Donc, en fait, et ça renvoie à ce que je vous disais, je vais taper un autre terme, Ouro, Bouros. Je crois que c'est écrit comme ça, la mythologie Ouroboros. Voilà, donc ça renvoie à ça, vous voyez, le serpent qui se mord la queue, en guise d'éternité. Voilà, ça renvoie à ça, à ce concept-là, l'infini, l'éternité, du recommencement éternel. Et cette notion de Ouroboros, elle vient d'Égypte. C'est-à-dire que ça a été pris par d'autres peuples bien après, mais c'est en Égypte antique que le concept de Ouroboros a été initié pour la première fois. Après, les autres contrées, les autres peuples l'ont pris, mais vous voyez, ici, on a cette logique-là du serpent qui se mord la queue, l'Ouroboros. Et bon, on n'a pas le temps de s'appesantir là-dessus, mais c'était juste pour vous faire le lien, d'accord, sur l'aspect de cartouche et d'éternité. Et donc, quand l'Assemblée des dieux décide d'inscrire le nom du roi dans un cartouche, je vais changer d'écran. Vous voyez de nouveau l'écran du texte? Oui. Oui. Donc, quand l'Assemblée des dieux décide de mettre le nom des rois, en tout cas le nom d'Horus,
dans un cartouche, c'est quelque part qu'il l'intronise. Hein. Il l'intronise et ils font de lui un pharaon, hein, comme un représentant de Dieu sur la terre. Donc, on continue. Donc, Isis triomphait. Le visage de Ré, courroucé. Alors, je ne comprends pas encore pourquoi Ré s'emporte. On aurait dit que Ré souhaiterait que ce soit Seth qui triomphe. Ou en tout cas, il n'est pas content. Donc, Isis triomphait. Le visage de Ré, courroucé, s'assombrit. Avant que Thoth ait pu exécuter la volonté de l'Énéade, Seth bondit en avant. S'il croit mériter ce trône, qu'il vienne se mesurer à moi. Mes mains sont plus puissantes que les siennes. Je vous le prouverai, et vous remettrez la couronne entre les mains de celui qui aura vaincu, car ce seront les mains du plus fort, et le roi doit être le plus fort. Donc, Seth ne lâche pas l'affaire. Seth, malgré la décision de l'Énéade, de Dieu, dit que non, lui, il n'est pas d'accord. C'est bien la force qui doit triompher, qu'il est plus fort que Horus. Et que si Horus veut triompher, eh bien, qu'il vienne se confronter à lui. Ça nous rappelle des scènes de films, ça. Hein. Ça nous rappelle des scènes de films. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez dû le voir, d'ailleurs. Dans Black Panther, il y a de ces genres de scènes. Hein. Dans Black Panther, il y a ce genre de scènes dans le film. Donc, il y a Seth qui n'est pas d'accord et qui veut se mesurer à Horus. Donc, comment remettre la couronne à Seth alors que le fils du roi Osiris est vivant? Demanda Thoth. Donc, Thoth maintient sa position. Normalement, c'est la filiation qui doit primer. Comment on peut remettre la couronne à Seth alors que Horus est vivant? Demanda Thoth. On continue. L'irritation de Ré croissait. Certes, il avait sauvé Horus de la morsure traîtresse du scorpion envoyé par Seth, mais il connaissait et appréciait la force de ce dernier, et il n'avait pas oublié comment Isis lui avait volé son nom secret. C'était Seth et non Horus, le fils d'Isis, qui avait sa préférence. Ah, donc là c'est clair. On le dit, le dieu Ré avait une préférence pour Seth. Le dieu Ré avait une préférence pour Seth, malgré ce qu'il avait fait. Hein. Malgré le fait qu'il ait envoyé un scorpion mordre Horus, et que Thoth, grâce à Thoth, Isis est allé voir Thoth pour l'aider à sauver son fils. Donc Thoth avait réussi, par sa médecine, par sa connaissance, à sauver le fils d'Osiris. Malgré ce que Seth avait fait, là on voit que Ré continue à privilégier Seth. Alors, qui à ce stade peut me dire pourquoi? Qui peut me dire pourquoi Ré privilégie Seth par rapport à Horus? Vous avez une idée? Peut-être parce que Horus, il est trop jeune et plus immature. Alors, reprenons le texte, parce que il faut bien lire le texte. Donc, et ici, en fait, on dit précisément que Ré connaissait et appréciait la force de Seth. D'accord?
On parle pas de jeunesse là. On parle pas de jeunesse. On parle pas de jeunesse. Là, on nous dit clairement que Ré appréciait la force de 7. Et donc, je vous pose la question, est-ce que vous avez une idée de pourquoi? Euh, C'est moi, bien. Là, là, c'est la force, hein. C'est pas une question de jeune ou de vieux. C'est bien la force. moi, j'ai Oui, une idée. vas-y, dis-moi, Todd. Bah, c'est peut-être parce que Ré aussi enfin, lui aussi dans son esprit, c'est donc le pharaon doit être le plus fort et donc vu que Seth est le plus fort, pour lui ce serait plus logique que ce soit Seth qui devienne pharaon. Alors, donc, si on reste sur l'idée de la force, toi, tu dis que pour gouverner, il faut la force. En fait, il faut être fort, on va dire. Hein. C'est un peu ce que tu dis. Tu Bah, privilégies. en fait, mais en Oui, fait tu privilégies. si mais c'est peut-être que Ré a à peu près la même mentalité que Seth, donc dans le sens où euh, pour Seth et pour Ré, ben, c'est le plus fort qui doit régner. Oui, donc ouais, on reste sur l'idée de la force. Donc, quand tu dis Ray a la même mentalité que Seth, je ne suis pas sûr, mais une chose est certaine, c'est que Ray privilégie la force en disant, oui, mais vous mettez Horus comme roi d'office, alors que Seth a prouvé qu'il était fort et que, de fait, Ray apprécie la force d'Horus, de Seth. Mais en fait, apprécie la force de Seth, je pense que vous le savez pas encore, mais bon, on l'a quand même évoqué un petit peu. En fait, c'est en référence à ce qui se passe quand, quand Ray va combattre Apophis dans, dans le monde des ténèbres pour renaître tous les jours. Qui est-ce qui l'aide à combattre Apophis? Mais c'est Seth qui aide C'est Seth. Ré à C'est- combattre Apophis. Exactement. C'est Seth qui est condamné à aider Ray à combattre Apophis. Donc ça, vous le saviez, ça. Et donc c'est à ça que fait référence Ray. C'est comme s'il disait, ben oui, mais moi j'apprécie la force. Apprécier, c'est pas anodin comme mot. J'apprécie la force de Seth, puisque quelque part, sous-entendu, il m'aide tous les jours à combattre Apophis. Et s'il me permet de renaître tous les matins, là. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc, il comprend pas pourquoi les autres, ils veulent que ce soit Horus qui triomphe, alors qu'il connaît bien la force de Ré et les prouesses la force de Seth plutôt, et les prouesses que fait Seth tous les jours pour le protéger, lui. Donc, en fait, ça induit déjà cette notion de force en disant, ben, la force doit triompher. Donc, on est en ballottage là. Il y en a qui disent c'est la justice. C'est juste que ce soit le Fils qui succède au Père et le grand Dieu, Ré, qui est quand même le Père de tous, hein. Parce que dans l'Énéade, c'est quand même Ré qui est le Père de tous, dit que non, c'est Seth. Donc, on en est là de cette discussion. Ça n'en finit pas déjà. On avait vu que ça durait une éternité, hein, 80 ans, ils avaient dit. Donc, on continue le débat. Donc, l'Énéade hésitait à contrarier Ré. Quand même, on ne contrarie pas le, le Ré, on ne contrarie pas Ré, le Dieu des dieux, c'est-à-dire que le Dieu, c'est le grand-père de tous, quoi. Donc, vous imaginez la scène, hein, c'est quand même difficile de contrarier ou bien d'être contre la sagesse des sagesses, le Dieu des dieux.
Et pourquoi? Ils disent donc, l'Énéade hésitait à contrarier Ré, dieu des dieux, de crainte que le soleil ne se cachât. Hmm. De crainte que le soleil ne se cachât, de crainte que le soleil ne se lève plus. Jamais. Et si le soleil ne se lève plus, vous voyez les conséquences que ça peut être, quoi. Donc il y a quand même un enjeu important, hein. Donc l'Assemblée décida donc de consulter Atum, celui qui est et qui n'est pas. Alors là, ça se corse un peu, hein. L'Assemblée décida donc de consulter Atum, celui qui est et qui n'est pas. Lui seul saurait trancher. Alors vous vous rappelez qui c'est Atum? Vous vous rappelez ce qui c'est Atum? Oui, je pense que c'est le soleil, mais le soleil levant. Non, Atum, Ah, c'est alors, qu'est-ce qui peut me rappeler un peu la triade là? Quand on parle de Atum, Ré, Képri, soleil levant, c'est quoi? ah non, c'est Képri, celui qui se lève C'est peut-être Képri, le soleil voilà. levant. Soleil levant, c'est Képri. Ré, c'est le soleil à son zénith, donc à midi. Et Atum, c'est le soleil lorsqu'il va se coucher. Vous vous rappelez de cette triade-là, hein? Quand le démiurge émergea du Noun, il émergea sous la forme de Képri, Ré, Atum. Et donc l'Assemblée décida de consulter Atum. Alors c'est comme s'il décidait de consulter le démiurge à son, comment dirais-je, au moment où il allait rentrer dans, pour aller se coucher, quoi, à Toum. Donc lui seul pouvait trancher. On pourrait dire même que Atum, quelque part, c'est le sage des sages, puisque c'est la fin, on va dire, c'est la course du soleil vers la fin. Donc le soleil, il est au matin, à midi, il a sa toute puissance, et le soir, il perd sa force pour rentrer dans la droite, mais il aura accumulé pas mal d'expérience. C'est un peu toutes ces notions-là qui sont en train d'être évoquées ici, hein. Donc on dit que l'Assemblée des dieux s'en remet à Atum. Donc lui seul pourrait nous dénouer cette affaire. Donc on amena Seth et Horus devant le vieillard, le vénérable vieillard qui résidait dans l'île de Séhel sur le Nil. Donc, vous voyez la scène? Donc, on amena Seth et Horus devant le vénérable vieillard qui résidait dans l'île de Séhel sur le Nil. Donc, Atum, c'est bien le vieillard, celui qui va rentrer, se coucher. Donc, le soleil couchant, d'accord, sur le Nil. Donc, coiffé de la double couronne, il écouta attentivement, mais refusa de se prononcer. Donc, Atum était déjà coiffé de la double couronne, donc il faisait office donc, du roi des rois, mais il refusa de se prononcer, confessant son incapacité à rendre un jugement. La décision était trop lourde de conséquences. Il conseilla, il conseilla à l'Assemblée d'écrire à Neith, la mère divine, mère de Ré et du dieu crocodile Sobek. Puissante et sage, elle seule saurait. Alors donc là, chacun se renvoie la balle. Donc Atum dit que lui, il peut pas décider et que il demande à l'Assemblée d'envoyer une lettre à Nate, que seul Nate pourrait dénouer cette affaire. Alors qui est Nate déjà? On l'a vu Nate, je pense qu'on l'a pas vu Nate. Qui est Nate?
Nate peut s'apparenter à quoi? Vous voulez qu'on aille voir Nate? Parce qu'on n'a pas vu Nate. On va aller voir Nate. Parce que j'ai pas souvenir qu'on ait vu Nate. Je vais basculer sur Wikipédia, Internet. On va voir Nate. Nate, Égypte. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Vous voyez Nate? Dites-moi si vous voyez Nate. Oui, on voit. Voilà Nate. Alors voilà Nate. Nate. Attaque. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Mais elle a des attributs un peu. Elle a des attributs bizarres. Ici, Nate, c'est elle. Elle a sur la tête. Qu'est-ce qu'elle a sur la tête là déjà? Elle a quelque chose sur la tête. Hmm, je sais pas. On va quand même aller. Alors, Nate est la déesse originaire de la ville de Saïs, dans le delta du Nil. Elle est représentée par une femme coiffée de la couronne rouge de la Basse-Égypte ou de la navette disposée verticalement ou horizontalement. Elle tient à la main un arc et des flèches ou d'un bouclier. Donc c'est une déesse de la guerre, hein. Elle tient un bouclier, etc. Mais elle tient une navette. Ça, c'est ce qu'on appelle une navette. Et je pense que ça sert à tisser, non? Hein, c'est un truc de tissage, ça. C'est la déesse de la guerre et de la chasse. Son rôle est de repousser les mauvais esprits et de protéger le sommeil. Avec les trois autres déesses, Isis, Nephthys et Selki, Nate veille aussi et les vases canopes, plus particulièrement sur celui gardé par Dwamutef, qui contient l'estomac des défunts. Bon, donc ouais, c'est la déesse créatrice du monde, maîtresse du tissage, des arcs domestiques et de la femme, protectrice du sommeil, etc. Donc, en fait, Nate, on vient de voir, c'est une déesse qui est guerrière, qui peut s'apparenter on a vu, mais qui est maîtresse du tissage, et des arts domestiques. Ok, donc là, on nous dit, je reviens au texte, vous avez le texte, hein? J'ai basculé, j'espère que vous avez le texte. Donc, on nous dit que Atum dit qu'il ne peut pas trancher à son niveau et que l'Assemblée doit écrire un courrier à Nate pour que Nate tranche. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Nate, oui, si, Nate, pour que Nate tranche. Donc, elle est puissante, puisque c'est la déesse qui est également guerrière, hein, elle est également guerrière, elle est puissante, elle saurait, et elle est sage en même temps. Donc, on continue. Donc, Atum ne veut pas se prononcer. Donc, l'Énéade écrit une lettre à Nate. Alors, on va passer rapidement ici, parce que l'Assemblée a du mal à se décider, hein, donc, bon, on continue. La lettre à Nate. L'Énéade demanda à Thoth d'écrire une lettre à Nate. C'est normal que ce soit Thoth qui écrive, parce que Thoth, hein, on l'a vu, c'est le savant des savants, hein. C'est lui qui sait tout. Donc Thoth s'assit et se mit au travail. Il écrivit de la part de Ré, roi de la haute et basse Égypte, maître du double pays, disque solaire, aux 1000 éclats, Nil puissant qui nourrit la terre, et s'adressa
à Neit, la puissante mère divine toujours jeune, lumière du premier visage. Donc là, il y a beaucoup d'enseignements dans cette partie-là, hein. C'est-à-dire qu'il y a des attributs de Ré qui est décrit ici, hein, roi du double pays, maître du double pays, disque solaire, aux mille éclats, etc., etc. Et Neit, la puissante. Donc, Thoth, demandant donc à Neit, lui demandant auquel des deux adversaires le tribunal, demandant lequel des deux adversaires le tribunal devrait accorder sa préférence pour que cesse enfin cette rivalité qui dure depuis 80 ans. Donc c'est une rivalité qui dure depuis très longtemps. Et les dieux n'ont pas réussi à trancher cette affaire. Donc la réponse de Neit ne tarda pas. Dans sa lettre, elle enjoignait l'Énéade de remettre les attributs du roi à Horus, fils d'Osiris, et conseillait à Rê de faire des présents à Seth en lui offrant notamment ses deux filles, Anat et Astarté, nées au-delà des frontières de l'Égypte. Donc Neit allait dans le sens de Thoth et proposait qu'on donne la couronne à Horus. Et en guise de compensation, en fait, il demanda à Rê d'offrir à Seth deux femmes, ces deux filles, qu'il a eues au-delà des frontières de l'Égypte. C'est intéressant. Je ne veux pas commenter parce que ça va nous amener trop loin. Donc, en tout cas, Neit, pour trancher, donna une préférence à Horus pour le trône et donna une compensation à Seth, en tout cas demanda à Rê de donner une compensation à Seth en lui offrant ses deux filles qu'il a eues, ces deux filles nées au-delà des frontières de l'Égypte, Anat et Astarté. Horus devait s'asseoir sur le trône d'Osiris. Donc c'est ce qui est la préférence quelque part de l'Énéade. En tout cas, l'Énéade n'arrive peut-être pas à trancher, mais chercher une solution pour trancher cette affaire. Mais à chaque fois, c'est le nom d'Horus qui revenait pour s'asseoir sur le trône. Donc toute autre décision ne serait qu'iniquité et provoquerait la colère de Neit, une colère telle que le ciel s'écraserait sur la terre. Telle était la sentence de la mère de Rê. Donc on remonte un peu dans la hiérarchie. Là, on nous dit que Neit a donné une décision et que si elle n'était pas appliquée, elle pourrait se mettre en colère et sa colère ferait que le ciel s'écraserait sur la terre. Donc, c'était sa sentence. Et ça vous rappelle quoi? Donc, Neit qui est la mère de Rê, c'est un peu comme, moi, ça me renvoie à la déesse Nout, la déesse du ciel. Ça me renvoie au Noun, c'est-à-dire l'espace informe duquel surgit le démiurge, notamment Rê.
Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, tout ça. On a évoqué tout ça, hein. C'est-à-dire que Atum qui est pris est né, en tout cas, c'est auto-engendré à partir du Noun. Et là, on nous parle de la mère de Ré et on fait référence à Nate. Donc, ce qu'il faut comprendre quand même pour puissiez avoir un peu les clés, c'est que on a vu que les divinités s'interchangent, hein. Donc, les noms changent, évoluent en fonction des époques, mais le concept de base reste quand même le même. Donc là, on nous parle de la mère de Nate, de Ray, comme étant Nate. Mais ça renvoie à d'autres concepts. C'est ce sur quoi je voulais juste faire la petite parenthèse. D'accord? Donc, dans la chronologie de la chose, on voit que ben, Horus est privilégié pour être sur le trône. D'accord? Donc, on continue. À moins qu'il y ait un commentaire. Est-ce qu'il y a un commentaire à ce niveau? Dites-moi s'il y a un commentaire, je m'arrête. Sinon, je continue. Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, il n'y a pas de Oui, réponse. Oui, donc ça va. Donc, ok, on continue. Donc, Thoth réunit donc l'assemblée des dieux et leur lut la lettre de Nate. Ré entra dans une grande colère et se tourna vers Horus. Enfant, comment penses-tu pouvoir gérer, ou bien comment penses-tu pouvoir régner sur le double pays? Tes membres sont trop faibles. Tu n'es qu'un gamin dont la bouche sent mauvais. Wow. Donc Ré n'est pas d'accord. Il n'est toujours pas d'accord. Donc il s'adresse à Horus en ces termes. Enfant, comment penses-tu pouvoir régner sur le double pays? Tes membres sont trop faibles. Tu n'es qu'un gamin dont la bouche sent mauvais. Donc là, Ré n'est toujours pas d'accord. Donc à la limite, on dirait qu'il est le seul à ne pas être d'accord là. Il est le seul à ne pas être d'accord. Et il y a des divinités qui ne savent pas trop quoi faire et qui sollicitent encore plus de sagesse. Donc, quelque part, c'est comme si on a sollicité la, euh, la clairvoyance de la mère de Ré, mais même après ça, Ré n'est toujours pas d'accord. Il considère, alors à ce moment-là, là, on voit bien, d'après le texte, qu'il parle d'enfant, de jeunesse. Lui, il dit que l'enfant, comment il pense pouvoir régner, lui, un enfant qui est trop faible. Donc voilà. Donc là, on introduit la notion d'enfant de jeunesse, hein, puisque c'est ce que vous évoquez depuis le début. Vous pensiez que les jeunes avaient préséance euh, sur quelqu'un de plus âgé. Donc là, Ray dit que l'enfant Horus n'était pas assez fort. Ray reste sur la logique de la force pour euh, diriger, en tout cas pour garder le pays. Donc, à ces mots, un murmure d'indignation parcourut l'assemblée. Le roi des dieux était allé trop loin. Ses paroles étaient injurieuses pour Horus et tous craignaient la colère de Nate. Donc c'est vrai que il n'a pas été tendre, notre père Ray, là, parce qu'il dit les membres de Ray d'Horus sont trop faibles et il n'est qu'un gamin dont la bouche sent mauvais. Bon, donc c'était pas très cool de sa part, ça. Donc les autres dieux ont eu peur de la réaction de Nate, que Nate se mette en colère. On va voir ce qui s'est passé. Donc les propos cinglants de Ray avaient traversé
l'infini et était parvenu jusqu'au royaume des ténèbres, où Osiris les entendit. Les propos cinglants de Ré avaient traversé l'infini et étaient parvenus jusqu'au royaume des ténèbres, où Osiris les entendit. Donc on a vu que Osiris était parti au royaume des ténèbres, hein, pour présider au jugement des défunts. Donc Osiris entendit les propos de Ré. Donc furieux, il appela un de ses serviteurs, Baba. Dans le monde des morts, Baba dévorait le cœur des coupables jugés par Osiris. Donc ça, on fait une parenthèse, mais le monde des défunts et le monde du jugement, c'est vraiment un concept à part entière, hein, qu'on va pas évoquer là, mais en tout cas, il y a, il y a dans le royaume des morts un personnage, hein, qui s'appelle Baba, qui dévore le cœur des coupables, jugés par Osiris. Puisque je pense que vous devez le savoir, il y a le jugement devant Osiris avec le cœur en balance par rapport à la plume, hein. Je n'en dis pas plus, mais c'est un peu à ça que fait référence Osiris. Donc, dans le monde des hommes, par contre, il prenait l'apparence d'un être effroyable. Dans le monde des morts, Baba dévora les cœurs, et dans le monde des hommes, il prenait l'apparence d'un être effroyable. Osiris s'entretint avec lui, Baba disparut pour surgir au sein de l'Énéade. Traversant l'assemblée, stupéfaite, il s'arrêta devant Ré et il lui jeta à la face cet affront terrible que nul dieu ne saurait entendre sans chanceler. Vois, ton temple est vide. Saisi, Ré s'effondra, blessé par les paroles de Baba. Donc, Osiris, depuis le monde des défunts, avait agi en envoyant Baba, qui venait en fait prononcer devant Ré cette sentence en lui montrant que son temple est vide. Et donc, Ré, blessé par ces paroles, s'effondra. Un tumulte monta parmi les dieux qui chassèrent Baba. Donc, ça, en fait, c'est une dramaturgie là qu'on est en train de nous raconter, hein. C'est-à-dire que les... J'ai une Vas-y, dis-moi. quand on dit vois ton temple est vide, je comprends pas en quoi c'est un affront. Eh ben, c'est une bonne question. C'est une bonne question qui amène à réflexion. Ton temple est vide. Qu'est-ce que ça voudrait bien dire, ça? Il dit à Ré, vois, ton temple est vide. Ré blessé, Que personne ne croit en lui. personne ne croit en lui, tu dis? Oui. Personne ne croit en lui. Le temple vide. À ce stade, je sais pas, mais c'est, en fait, moi, ça me renvoie au fait que il n'y a pas de vie, quoi. Il n'y a pas de vie. Le temple est vide. Il n'y a rien. En fait, il se passe rien là. C'est comme si on tourne en rond, hein, voilà, le temple est vide. Là, je n'ai pas l'interprétation réelle, mais en tout cas, ça interroge, ça questionne. Un temple vide, euh, le temple, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le temple physique, là,
dans lequel on se rassemble, bah, si on construit un temple dans lequel il n'y a personne, ça n'a pas de sens, tu vois, un temple vide. Le temple, ça peut être aussi plusieurs choses. Ça peut être aussi à l'intérieur de soi, on peut être vide à l'intérieur de soi, donc on n'a pas d'énergie et tout ça. Mais ça, c'est un concept qui est assez vaste, qui peut amener à pas mal de réflexions. Mais en tout cas, la notion qui a été évoquée ici, c'est que ben, c'est le vide, quoi. C'est le vide. C'est le vide et le vide, dans le vide, euh, il se passe pas grand-chose, en fait. En tout cas, de notre point de vue, il ne se passe pas grand-chose. Donc, Ré, en tout cas, Ré, ce qui est dit, c'est que Ré s'effondra à ses paroles. C'est comme si Ré n'arrivait pas à rassembler les gens, ou en tout cas, un truc comme ça. Moi, en tout cas, c'est à ça que ça me renvoie. Ça va, Tot? Ok, oui, ça va. Il n'y a pas de réponse. J'ai pas de réponse claire, mais en tout cas, je, je vous, je vous laisse la réflexion aussi. On en reparlera à la suite du texte, mais on en reparlera. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un tumulte euh, donc c'est comme si l'Énéade, les autres dieux s'étaient insurgés des propos de Baba, hein, d'accord, et le chassèrent. Donc, euh, donc, un tumulte monta parmi les dieux qui chassèrent Baba. Inquiets des conséquences de cette injure faite à Ré, ils se retirèrent chacun en sa demeure. Le dieu des dieux ne bougeait pas. Immobile, il gisait là, le cœur lourd. Disons, il a été touché par par les propos de Baba. D'accord? On voit quand même ici qu'il y a une hiérarchie, hein, quelque part. C'est que les autres dieux reconnaissaient en Ré le dieu des dieux, et donc ils n'osaient pas trop le contredire. Donc ils essayaient de passer par des moyens détournés pour l'amener à prendre une décision qui, je pense quand même, leur décision, ils voulaient vraiment quand même que Horus soit euh, celui qui règne après Osiris, mais ils n'arrivaient pas à trancher parce que ils craignaient la colère de Ré. Mais d'autres personnages, notamment Nate, qui est la mère de Ré, a pris également une position, mais Ré n'est pas d'accord. Et même par rapport à ça, on nous renvoie dans le domaine des défunts où Osiris est intervenu et a provoqué ce qu'on vient de dire, a envoyé Baba, qui, euh, qui est le personnage qui mange les cœurs dans l'au-delà, pour venir dire à Ré que son temple est vide. Et ça a touché Ré. Donc il gisait là, le cœur lourd. Alors qu'est-ce qui s'est passé après? On va encore avancer un petit peu, on va se donner 15-20 minutes pour avancer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, Hathor eut pitié de son père. Hathor eut pitié de son père. Hathor, c'est qui déjà? Hathor. Vous vous rappelez d'Hathor? C'est qui déjà Hathor? C'est qui Hathor? On a vu Hathor ou pas? Oui, Alors, c'est qui? c'était la déesse de la fertilité, je crois. Oui, tout à fait. Mais quand on a vu Hathor, c'est quand on a commencé nos histoires
sur l'Énéade, c'est quand on a vu Sekhmet. On a vu Sekhmet, Hathor, Bastet, non? Et c'est la déesse de la Si, fertilité, oui. La déesse qui était représentée euh, également par quoi? Elle avait sur la terre, sur la tête, une corne, tu vois, avec le Ré, le dieu Ré à l'intérieur, enfin le soleil Ré à l'intérieur, et l'oreiller sur la tête. On avait vu Hathor. Hathor, c'est la déesse de la fertilité, et elle représentait aussi la vache avec plein d'étoiles. C'était la déesse du ciel quelque part, Hathor, la déesse de la fertilité, etc. Donc Hathor, on nous dit ici, Hathor eut pitié de son père, espiègle et enjouée comme une chatte quand elle ne cédait pas à cette cruauté de lionne qui se levait dans son cœur. Elle ne pouvait se laisser là, elle ne pouvait le laisser là, seul et triste. Donc on nous rappelle les caractéristiques d'Hathor. Hein. Hathor, elle devient Sekhmet quand elle est en colère, on avait vu ça, et elle devient chatte, douce, quand elle, quand elle était gentille. D'accord? On nous dit ici, hein, espiègle et enjouée comme une chatte quand elle ne cédait pas à cette cruauté de lionne qui se levait dans son cœur, elle ne pouvait le laisser là, seul et triste. Donc on fait juste une référence ici à Hathor, qui peut être à la fois Sekhmet et Hathor ou Bastet quand elle devenait chat. Elle était lionne quand elle était Sekhmet, et Bastet et Hathor quand elle était un peu plus douce. Donc elle ne pouvait pas laisser Ré comme ça, donc elle voulait lui venir en aide. Donc elle avait déjà aidé quand il avait voulu punir les hommes, même si ensuite il l'avait enivré pour qu'elle cessât son carnage sanguinaire. Donc ça vous rappelle cette partie-là, on l'a vu ça, cette partie-là. Hein. Quand Ré a envoyé Sekhmet punir les hommes, mais après il l'a enivré pour qu'elle cesse son carnage. Et donc elle était devenue Hathor. Donc ils se comprenaient. Donc le père et la fille se comprenaient. Elle s'approcha donc, resplendissante, un regard lourd et malicieux, tout à la fois, dans les yeux, dressé au-dessus de lui. Elle se dénuda lentement, lui dévoila sa beauté et lui enseigna sa vulve. Le dieu le contempla et se redressa comme, malgré lui, il riait. La colère de Ré s'était évanouie. Il réunit de nouveau l'assemblée et convoqua Horus et Seth. Chacun, décréta-t-il, s'exprimerait à son tour. Donc là, on voit que Hathor, on dit ici, a fait du charme quelque part à Ré et l'a apaisé, l'a assagi. Et donc, Ré a convoqué l'assemblée et convoqua Horus et Seth. Chacun, décréta-t-il, s'exprimerait à son tour. Donc là, il veut confronter les deux personnages. Il veut confronter les deux personnages. Alors, je ne sais pas, alors, il est midi 16. Est-ce qu'on continue ou on arrête là? Vous avez des choses à faire? Dites-moi. Je ne sais pas ce qu'il y a après. Et Horus Oui, entendu. nous, on a Ok. Donc, on va arrêter pour aujourd'hui. Donc, l'histoire n'est pas finie. Hein. Donc, je pensais que on allait avancer, mais on n'a pas beaucoup avancé. Mais en tout cas, dans cette partie-là, vous voyez quand même que
c'est pas simple. Il y a beaucoup de notions qui rentrent en jeu et on fait appel à la sagesse des anciens, mais le, le fond des choses, c'est que c'est quand même Ray qui pèse sur les décisions. Parce que quelles que soient les décisions qui sont prises, Ray n'est pas d'accord. Et tant que Ray n'est pas d'accord, on voit là que l'Assemblée cherche une solution, quoi. L'Assemblée cherche une solution. Ok, bon, donc on va arrêter là pour aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si le week-end prochain, tout le monde est dispo ou pas, parce que ce sera le 30. Ouais, ce sera le 30. Est-ce qu'on maintient dimanche prochain ou on se revoit plutôt à la rentrée? Ben Ça va non, pas. ben non, on peut pas. Dimanche prochain, c'est le 31. Donc je pense on va pas le faire dimanche prochain, d'accord? On se retrouvera donc le dimanche 7. Hmm. Ouais, on se retrouvera le dimanche 7. Mais en tout cas, euh, cette histoire de Seth et Horus est assez intéressante parce que c'est pour le couronnement et la gouvernance et on n'arrive pas en tout cas les Néades n'arrivent pas à trancher. On voit ici que ça questionne beaucoup et ça crée pas mal d'interrogations entre ceux qui sont partisans, en tout cas Rey, qui est seul partisan de la force de Seth, et les autres, notamment Thoth, Nate, tout ça, qui sont partisans de la justice. Donc, on va voir le dénouement par la suite. En tout cas, Ray demande aux deux protagonistes de venir et de s'expliquer. D'accord? On va arrêter là. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fête de fin d'année. Une bonne fête de fin d'année. Et on se retrouvera euh, le 31. Non, pas le 31, le 7, autant pour moi. Le 7, voilà. Je pense que j'ai le. Je sais pas pourquoi. En tout cas, bon. On se retrouvera le 7, autant pour moi. Donc, je vous souhaite dans la belle fin de fin d'année, passer de bonnes vacances, puisque vous êtes en vacances là. Passez de bonnes vacances. Et puis, on se retrouve le 7. D'accord? Si, si vous avez des questions, en tout cas des interrogations par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. D'ailleurs, qu'est-ce qui voudrait faire une petite conclusion sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Quels sont les faits marquants ou le fait marquant pour vous? Moi, il n'y en a pas vraiment. D'accord. Adéwalé, il n'y a pas vraiment de fait marquant. Et les autres? Ok. Bon, en tout cas, vous avez vu quand même qu'il y a pas mal de notions qu'on a déjà vues, des références qui sont dans les textes. De toute façon, dans les textes anciens, les textes des pyramides, les textes des sarcophages, dans le livre de la sortie au jour de l'âme du défunt, ce qu'on appelle communément le livre des morts, dans tous ces textes-là, c'est toujours le même concept qui revient. Donc, quand vous lisez les textes, forcément, ça vous renvoie à pas mal de concepts qui ont déjà été abordés dans d'autres textes. Donc, c'est en cela que c'est intéressant, en tout cas, de les lire et de pouvoir faire des références. Et surtout aussi
de voir la façon dont les Égyptiens anciens pensaient le monde. En tout cas, je vous remercie. Et puis, je vous souhaite, comme je disais tout à l'heure, des belles fêtes de fin d'année. On se retrouve le 7 janvier. Bon dimanche à tous. Miadogo. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche, au revoir. Bon dimanche. Au revoir. Bon dimanche. Bon dimanche. Au revoir. Au revoir, Charisse. Alors, il faut que je sais plus, couper partage. Je vais couper, arrêter l'enregistrement.